Notre association s'appelle GALOP, G-A-L-O-P. Ça veut dire Groupe d'action de lobbying et de plaidoyer. Et c'est composé des épouses, de personnalités et toute personne de bonne volonté. Le GALOP se veut un cadre qui permet à ses membres d'apporter leur modeste contribution aux actions de développement. Alors, le GALOP s'est engagé à faire lever les goulots d'étranglement qui empêchent les couches vulnérables en général et les femmes en particulier de participer au processus de développement. Une femme qui est excisée, c'est toute sa vie qui est brisée. Elle garde des séquelles en esprit et tout au long de sa vie, elle ne peut pas s'épanouir à cause de cette mutilation qu'elle a vécue depuis le bas âge. Pour joindre l'acte à la parole, le groupe d'action de lobbying et de plaidoyer a été actif sur le terrain à travers diverses activités. Afin d'être de meilleures ambassadrices des sans-voix, les membres du GALOP ont renforcé leurs capacités sur les mutilations génitales féminines dans le but de mesurer l'ampleur de la tâche qui leur incombe. Nous pensons que ce combat transcende beaucoup d'autres combats parce qu'il faut que la femme soit en bonne santé pour pouvoir relever d'autres défis qui s'imposent à elle. L'une des forces de ce groupe, c'est vraiment le fait qu'il réunit les épouses des ministres qui peuvent aider à maintenir, sinon renforcer, l'engagement du gouvernement burkinabé en faveur de l'abandon des pratiques néfastes contre les filles et les femmes. L'un des, peut-être un atout de ce groupe, c'est qu'il est sous le leadership de la première dame, qui elle-même est une personne très engagée, ambassadrice de l'abandon des mutilations génitales féminines, qui à plusieurs reprises et de différentes manières soutenu les efforts du gouvernement en faveur de l'abandon de ces pratiques. Par la suite, des journées de sensibilisation et de plaidoyer ont suivi, notamment avec des artistes, des femmes corps habillées. Aussi, 8 ministères ont été ciblés pour des actions de plaidoyer ainsi que l'Assemblée nationale afin que les autorités se penchent véritablement sur la question des mutilations génitales féminines au Burkina Faso. Le groupe d'action de lobbying et de plaidoyer, dont la présidente c'est la première dame qui est venue échanger avec le Premier ministre par rapport à notre contribution pour éradiquer les fléaux sur le mariage d'enfants et puis les mutilations génitales féminines. Donc les échanges ont porté sur ces aspects et aussi sur les actions que le groupe d'action mène aussi bien à l'intérieur de la ville de Ouagadougou que dans les autres régions. Donc on a présenté au Premier ministre les actions de sensibilisation qu'on a menées déjà auprès des partenaires et auprès aussi de la population. Il y a des avancées en termes de plaidoyer qui donnent des résultats, en termes de mobilisation communautaire, parce qu'il y a eu beaucoup de sorties de sensibilisation à changer les valeurs et surtout des normes sociales qui sont à l'origine de ces pratiques-là. Et nous pensons que c'est un groupe qui peut apporter, qui peut avoir une valeur ajoutée dans tout ce qui se fait dans le pays en termes d'initiatives pour la promotion des droits de ces enfants-là. Malgré les efforts des pouvoirs publics, beaucoup de jeunes filles continuent de subir des mutilations génitales telles que l'excision qui fragilisent leur santé. Toute la société a besoin d'être sensibilisée et mobilisée pour venir à bout de ces phénomènes et rendre aux jeunes filles leur dignité.